Un vent nouveau souffle sur l'Afrique. Alors que les défis sécuritaires et économiques se multiplient, des leaders visionnaires et une jeunesse engagée redéfinissent les priorités du continent. Parmi eux, le capitaine Ibrahim Traoré, symbole de résistance et de souveraineté, incarne cette quête d'unité africaine. Au cœur de cette dynamique, l'Alliance des États du Sahel, AES, se dessine comme une initiative clé pour relever les défis collectifs, renforcer l'indépendance des nations africaines et poser les bases d'une coopération solide. Dans ce contexte, le Ghana, pays emblématique de l'Afrique de l'Ouest et berceau de figures légendaires comme Kwame Nkrumah, occupe une position stratégique. Politiquement stable et économiquement influent, le Ghana est à la croisée des chemins. Son rôle dans l'intégration régionale pourrait non seulement renforcer l'AES, mais aussi transformer l'ensemble de la sous-région. Si le Ghana venait à rejoindre cette alliance, ce serait un message fort d'unité et de solidarité pour tout le continent. Les signaux d'un rapprochement entre le Ghana et l'AES se multiplient. Lors de son investiture à Accra, le président John Dramani Mahama a tenu des propos évocateurs sur l'importance des alliances régionales pour garantir la souveraineté africaine. Il a salué le rôle du capitaine Ibrahim Traoré, qualifiant l'AES de modèle inspirant. De plus, des initiatives comme l'ouverture des frontières aux citoyens africains et la volonté de revoir les accords économiques internationaux illustrent un alignement progressif avec les principes portés par l'AES. Cette cérémonie, marquée par la présence remarquable d'Ibrahim Traoré, symbolise plus qu'un simple événement protocolaire. Elle illustre la convergence d'idéaux panafricains, d'actions stratégiques et de visions communes pour une Afrique forte et unie. À Accra, un moment historique s'est dessiné, unissant deux nations au cœur de la lutte pour l'émancipation et la souveraineté africaine. Honorable membre du Parlement. Son Excellence la vice-présidente de la République du Ghana, Jane Nana Opoka. Son honneur la présidente de la Cour suprême. Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et invité d'honneur pour cette occasion. Vos Excellences les présidents, chefs de gouvernement et agences de développement. Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ancien président. Son Excellence Dr Mahamudu Bawumia. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne matinée, et nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant en cette occasion. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de nous avoir donné ce jour, un jour qui m'offre, à moi, ton humble serviteur, une opportunité unique de travailler à réinitialiser notre cher pays, le Ghana. Il y a 32 ans, le 7 janvier,
le Ghana a réalisé sa première et plus réussie transition démocratique, une réinitialisation, avec l'investiture du président nouvellement élu démocratiquement, Jerry John Rawling, de mémoire bénie. Notre nation a été ramenée à une démocratie multipartite avec une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur, et la 4e République a été officiellement établie. Je parle de réinitialisation car, ce jour-là, en 1993, nous avons fait notre 4e tentative d'établissement d'un système démocratique de gouvernement avec des limites de mandat basées sur des élections libres, équitables et transparentes. La passation de pouvoir le 7 janvier 2001, entre l'ancien président Jerry John Rawling et, à l'époque, le président nouvellement élu John Agyekom Kufuor, a mis cette réinitialisation à l'épreuve, et notre nation a passé le test avec brio. Ainsi, aujourd'hui, avec mon investiture en tant que nouveau président de la République du Ghana, l'histoire se répète une fois de plus. C'est une histoire qui mérite d'être répétée tous les 4 ans avec chaque nouveau président élu. Aujourd'hui, nous écrivons également un autre type d'histoire, une histoire qui témoigne de notre maturité en tant que démocratie, une nation de citoyens dotés de l'autorité, aux urnes, de déterminer leur avenir politique. L'exercice d'aujourd'hui, entre le président sortant, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et moi-même, donne un sentiment de déjà-vu. Cela parce qu'il y a 8 ans, jour pour jour, le 7 janvier 2017, nous avons partagé cet espace et effectué cet exercice de transition. À l'époque, j'étais le président sortant, après avoir servi un mandat, et il était le président entrant, ayant reçu un mandat du peuple ghanéen pour diriger cette grande nation qui est la nôtre. Lui et moi comprenions ce jour-là, comme nous le faisons certainement aujourd'hui, que c'est au peuple ghanéen que nous avons été élus pour servir. Il semble en quelque sorte approprié que ce soit avec Nana Addo Dankwa Akufo-Addo que j'ai partagé 2 fois cette scène et cette distinction historique unique, car Nana Addo et moi avons commencé nos carrières politiques nationales au Parlement la même année, en 1996. Il m'a toujours accueilli avec chaleur, une poignée de main ferme et un sourire, et il est peut-être la seule personne de ma vie qui a toujours choisi de m'appeler Johnny. Bien que nous appartenions à des partis politiques opposés, nous avons partagé un respect mutuel. Dans ces premiers jours, nous ne pouvions probablement pas imaginer que le destin nous amènerait à la tête de nos partis respectifs et que nous aurions à nous affronter 3 fois pour le poste le plus élevé du pays. Nana, alors que ce sera notre dernière rencontre dans ces circonstances, et alors que je regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble, depuis 2 jeunes hommes bien plus jeunes qui sont entrés au Parlement ensemble, avec une chevelure noire pour moi et vous avec la même tête chauve et les lunettes rondes, je dois dire que vous avez, sans exception, été un adversaire digne. J'adresse mes plus chaleureuses salutations à son Excellence, l'ancien vice-président, Dr Mahamudu Bawumia. Ce fut une campagne éprouvante, et nous y avons tout mis toute notre énergie. Votre esprit sportif en concédant rapidement a apaisé les tensions et contribué à la conclusion rapide du concours électoral. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel le Ghana existe aujourd'hui, alors que je commence cette présidence, n'est pas le même monde dans lequel nous avons vécu sous d'autres présidences. Il existe des tensions et des conflits qui n'ont jamais existé auparavant entre les nations. Ces tensions et conflits exercent une pression sur les alliances pour décider où nous apporterons notre soutien. Maintenant, plus que jamais, nous devons renforcer nos liens avec nos voisins pour nous assurer que nous travaillons ensemble à maintenir notre sous-région en sécurité. Nous restons solidaires et travaillons en alliance avec tous nos voisins de la sous-région, en reconnaissant l'histoire de nos frontières. Nous reconnaissons également que de l'autre côté des frontières de notre pays se trouvent des membres de notre famille. Ils peuvent être ivoiriens, togolais, burkinabés, nigérians ou maliens, mais ils sont aussi Akan, Kasena, Gouane, Dagomba, Aoussa, Mossi et Gurinsi, car nous faisons tous partie les uns des autres une grande famille. Avec l'aggravation de la crise climatique, alors que les eaux se réchauffent, faisant fondre la glace arctique et le pergélisol, il existe une plus grande probabilité que des virus gelés et considérés comme éteints depuis des décennies, voire des siècles, commencent à se propager et créent une nouvelle pandémie mondiale. Les conditions climatiques changeantes, l'augmentation de la densité de population dans les zones urbaines et les voyages internationaux de masse permettent aux virus existants de se propager et de muter à un rythme plus rapide que jamais auparavant. C'est un défi sérieux. Il y a un bouleversement sismique dans le système de dominance économique mondiale. Alors que les nations du G7, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie et Japon fournissaient autrefois le pourcentage le plus élevé du PIB mondial, ce chiffre a régulièrement diminué au cours de la dernière décennie. Cependant, le total combiné du PIB des nations des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ainsi qu'Iran, Égypte, Éthiopie et augmente constamment. Alors, que signifie cela pour nous au Ghana ?
Que pourrait-il signifier pour notre économie? Dans ce moment historique, marqué par l'investiture de John Dramani Mahama et la présence remarquée du capitaine Ibrahim Traoré, un message fort a été envoyé à l'Afrique et au monde. Ce n'était pas seulement une célébration protocolaire, mais une rencontre de vision, un élan pour refonder les bases de la coopération africaine. Dans son discours, John Mahama a prononcé un mot qui résonne avec une profondeur particulière, réinitialiser. Ce mot, emprunté à l'héritage de Jerry Rawlings, rappelle une époque où le Ghana, sous la houlette de ce leader historique, avait pris un virage décisif pour redresser sa trajectoire. En le citant, Mahama semble indiquer qu'il est prêt à insuffler une rupture, une renaissance politique et sociale, nécessaire pour réorienter le destin du Ghana. Mais cette réinitialisation ne doit pas se limiter aux frontières ghanéennes. À travers ses propos et les gestes symboliques de cette cérémonie, Mahama a laissé entrevoir un espoir, celui que cette rupture soit un pas décisif vers le panafricanisme. Avec des leaders comme Ibrahim Traoré à ses côtés, l'Afrique peut enfin rêver d'une unité réelle, bâtie sur la souveraineté, la solidarité et l'autodétermination. L'avenir nous dira si cet espoir deviendra réalité. Mais aujourd'hui, l'écho de ce mot, réinitialisé, résonne comme un appel à tous les Africains, celui de construire ensemble un continent digne, uni et prospère.